ma belle-mère, Morgane, avait organisé un dîner dans un restaurant huppé, un de ces lieux où l'élégance se mesure au prix des plats. Mais en arrivant, je découvris qu'aucune place ne m'avait été réservée. Elle m'adressa un sourire narquois, presque triomphant. « Peut-être qu'un endroit plus modeste te conviendrait mieux », lança-t-elle avec une pointe de mépris. Je laissai échapper un rire léger, masquant l'agacement qui montait, et me tournai vers le maître d'hôtel. « Pourriez-vous me trouver une chaise ?» demandai-je calmement. Le propriétaire était un vieil ami, mais le maître d'hôtel, après un rapide coup d'œil, secoua la tête. « Désolé, madame, il n'y a aucune réservation à votre nom. » Je clignai des yeux, déconcerté un instant. « C'est impossible. J'ai été invité à dîner avec la famille de mon mari. Ils devraient tous être là. » Il me gratifia d'un sourire poli mais ferme. « Je viens de vérifier. Il y a bien une réservation pour 6 personnes au nom de Morgane Sinclair, mais j'ai bien peur que... » Une voix aiguë et familière coupa net la conversation. « Oh, Claire !» Le ton de Morgane vibrait d'une joie moqueuse. Je pivotai pour la voir, debout à quelques mètres, vêtue de son éternel ensemble de créateurs, ses cheveux blonds platine impeccablement coiffés. Derrière elle, mon mari, Adam, était assis, raide comme une statue, son regard oscillant entre nous deux, visiblement mal à l'aise mais muet. À ses côtés, ses sœurs, Charlotte et Emma, échangeaient des murmures accompagnés de sourires en coin. Un nœud se forma dans mon estomac, mais je refusai de le laisser paraître. « Je ne comprends pas, dis-je, la voix posée. Le sourire de Morgane s'élargit. « Oh, ma chère, je ne pensais pas que tu viendrais vraiment. » Elle gloussa, comme si tout cela n'était qu'une plaisanterie à ses yeux. « C'est un dîner familial. Un endroit comme celui-ci est un peu, hors de ta portée, non? Peut-être qu'un petit bistrot te conviendrait mieux. » Charlotte étouffa un rire derrière son verre de vin. Emma détourna les yeux. Adam, lui, restait figé, son couvert à la main, silencieux. La honte pesait sur moi comme une chape de plomb, l'atmosphère saturée de jugements muets. Les autres clients commençaient à remarquer la scène, leurs regards curieux convergeant vers ce petit drame. J'aurais dû m'y attendre. Depuis des années, Morgane ne ratait jamais une occasion de me rappeler que je n'étais pas à la hauteur de son fils. Je ne venais pas d'une famille fortunée comme elle, je n'avais pas fréquenté des écoles prestigieuses, je n'étais pas né dans son monde doré. Dès nos fiançailles, elle avait tout fait pour me le faire sentir. Au début, c'était subtil, des remarques voilées sur mes goûts, simples, des oublis répétés pour m'exclure des événements familiaux, des cadeaux somptueux pour Adam quand je n'avais droit qu'à des sourires vides. Mais ce soir, elle avait franchi un cap. Elle avait orchestré ce dîner dans un des restaurants les plus prisés de la ville, s'assurant que je sois laissé à la porte comme une intruse, et elle savourait chaque instant de mon humiliation. Cette vexation aurait dû me consumer, me réduire à néant. Pourtant, quelque chose en moi se réveilla. Je lui rendis un sourire lent, calculé, qui fit vaciller son assurance une fraction de seconde. Puis, sans un mot, je me tournai vers le maître d'hôtel. « Pourriez-vous demander au propriétaire de venir, s'il vous plaît » demandai-je d'une voix douce mais assurée. Morgane éclata d'un rire moqueur. « Oh, je t'en prie. Tu crois vraiment que le patron de cet endroit va se déplacer juste parce que tu le demandes ?» Je la fixai droit dans les yeux. « Oui. Parce qu'il me connaît très bien. » Et dans quelques instants, ma chère belle-mère allait recevoir une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Son sourire suffisant ne faiblit pas, mais je vis une lueur de doute dans son regard. Pendant des années, elle m'avait traité comme une étrangère, et ce soir, elle avait transformé son petit jeu en une humiliation publique, devant mon mari, ses sœurs et une salle pleine de spectateurs. L'air vibrait d'une tension palpable, mais je tins bon, refusant de la laisser triompher. Le maître d'hôtel hésita, visiblement partagé, mais avant qu'il ne puisse répondre, une voix grave trancha l'atmosphère. « Claire ?» Je me retournai pour voir Daniel Laurent, le propriétaire de ce lieu prestigieux, s'avancer. La cinquantaine élégante, cheveux poivre et sel, costume sur mesure, il incarnait cette assurance tranquille que confère la réussite. Les yeux de Morgane s'écarquillèrent légèrement en voyant la chaleur avec laquelle il me regardait, au pas de dédain, mais une affection sincère. « Daniel » dis-je, mon sourire s'élargissant. « Ça fait un moment. » Il jeta un coup d'œil à Morgane, puis à Adam et ses sœurs, avant de revenir à moi. « En effet. Qu'est-ce qui t'amène ce soir ?» Je désignai la table où ma belle famille était installée, leurs expressions passant de l'amusement à une incertitude croissante.
Apparemment, je n'ai pas été incluse dans la réservation, dis-je avec légèreté. Un petit oubli, tu ne trouves pas? Les yeux de Daniel s'assombrirent un instant, saisissant le sous-entendu, avant qu'un sourire courtois ne réapparaisse. Ce n'est pas acceptable. Morgan ricana, croisant les bras. Oh, s'il vous plaît. Vous croyez vraiment que ce restaurant va lui trouver une place? C'est un établissement privé, on ne débarque pas comme ça pour réclamer une table. L'expression de Daniel resta impassible. Vous avez tout à fait raison, Madame Sinclair, répondit-il posément. Nous n'acceptons pas les visiteurs de dernière minute. Une pointe de déception me traversa, mais avant que je puisse réagir, il se tourna vers le maître d'hôtel. Mais Claire n'est pas une visiteuse. Elle fait partie de la famille. Un silence glacial s'abattit sur la table. La main de Charlotte trembla, son verre manquant de lui échapper. Emma me dévisagea, bouche bée. Adam serra ses couverts plus fort, toujours muet. Morgane, elle, ne se laissait pas démonter si facilement. Elle lâcha un rire incrédule. Famille? Oh, c'est ridicule. Vous devez faire erreur. Claire est la femme de mon fils, et je vous assure qu'elle n'a aucun lien avec. Je l'interrompis doucement. Daniel et moi nous connaissons depuis longtemps. Elle plissa les yeux. Comment ça? Je me penchai légèrement, ma voix assez forte pour que les tables voisines l'entendent. Avant d'épouser Adam, je travaillais dans des restaurants gastronomiques. Et Daniel? C'était mon mentor. Un silence stupéfait enveloppa la tablée. Morgan ouvrit la bouche, sans doute pour protester, mais Daniel la devança avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Claire n'est pas juste une ancienne employée, dit-il calmement. Elle s'est formée avec moi après l'école de cuisine. Je lui ai personnellement enseigné tout ce qu'elle sait sur l'hospitalité et le service haut de gamme. Elle a été une de mes meilleures élèves. La mâchoire de Morgane se crispa. Son plan s'effilochait, et elle le savait. Malgré ses efforts pour me rabaisser, j'avais un passé qu'elle ignorait, un passé qui ruinait son petit stratagème. Je me tournai vers le maître d'hôtel, toujours planté maladroitement près de son pupitre. Je suppose que la parole de Daniel suffit pour me trouver une place. Il se redressa immédiatement. Bien sûr, mademoiselle Claire. Je vais demander au personnel de préparer une table tout de suite. Le visage de Morgane vira au rouge, un rouge que je ne lui avais jamais vu. C'est absurde, siffla-t-elle à voix basse. Vous me dites qu'elle obtient un traitement de faveur juste parce qu'elle a travaillé pour vous? Daniel rit doucement. Non. Elle l'obtient parce qu'elle l'a mérité. Le maître d'hôtel fit signe à un serveur, qui s'empressa d'ajouter un couvert à leur table, juste à côté d'Adam. Oh, fis-je, feignant la surprise. On dirait qu'il y a assez de place, finalement. Les doigts de Morgane se crispèrent sur la nappe. C'est insensé. Je me penchai vers elle, baissant la voix pour qu'elle seule m'entende. Ce qui est insensé, c'est que tu aies cru pouvoir m'humilier sans conséquence. Ses narines frémirent. Tu exagères. Je haussai les épaules. Je profite juste d'un dîner en famille. N'est-ce pas ce que tu voulais? Avant qu'elle ne puisse répliquer, Daniel posa une main sur mon épaule. Je vais demander au chef de t'envoyer quelque chose de spécial, Claire. Morgane manqua s'étouffer. Quelque chose de spécial? Daniel sourit. Offert par la maison, naturellement. Morgane bouillonnait de rage, mais elle était coincée. Adam, toujours silencieux, attrapa son verre, et je crus déceler une lueur dans son regard: soulagement, honte, culpabilité. Je n'en étais pas sûr. Ce que je savais, c'est que ce dîner ne faisait que commencer, et Morgane Sinclair allait regretter d'avoir cru pouvoir me mettre à l'écart si facilement. Le serveur déposa devant moi une assiette d'argent rutilante, suivie d'un amuse-bouche raffiné, délicatement présenté, offert par Daniel. Le visage de Morgane n'était plus qu'un masque de fureur contenue. Oh, murmurai-je, savourant non seulement la bouchée, mais aussi le silence tendu qui suivit. De l'autre côté de la table, Charlotte et Emma échangeaient des regards furtifs. Adam fixait son vin comme s'il détenait les réponses à ses tourments. Morgane, elle, n'était pas du genre à capituler gracieusement. Elle prit une gorgée lente de son verre, le reposa avec une force contenue, et força un sourire crispé. Eh bien, je suppose qu'il est naturel que quelqu'un comme toi connaisse des gens dans l'industrie de l'hospitalité. Je haussai un sourcil.
Hospitalité? Elle agita une main avec une politesse feinte. Tu sais, les métiers de service. Servir des tables, travailler en cuisine. Ce n'est pas vraiment le genre de carrière auquel nous sommes habitués dans cette famille. Et voilà la vraie raison de cette mise en scène, non seulement m'exclure, mais me rappeler, devant tous, que pour elle, je restais une femme sortie de nulle part. Je pris une gorgée de vin avant de répondre. Tu dis ça comme si c'était une tare. Ses yeux brillèrent d'une pointe d'agacement, peut-être même de surprise. Elle s'attendait à me voir flancher, mais je tenais bon. Je voulais juste dire, poursuivit-elle, que ça a dû être un sacré changement pour toi de rejoindre une famille comme la nôtre. Son ton était léger, mais ses mots suintaient le mépris. Et Adam? Toujours rien. Je posai mon regard sur lui, observant la manière dont il évitait mes yeux. Et là, je compris. Ce n'était pas seulement la cruauté de sa mère. C'était son silence. Ce n'était pas la première fois qu'elle tentait de m'abaisser. À notre mariage, elle avait oublié d'inviter ma famille au dîner de répétition. À Noël, elle m'avait offert un livre de cuisine intitulé Astérisque recettes simples pour l'épouse dépassée astérisque devant une foule hilar. L'été dernier, elle avait glissé, sarcastique, que j'avais de la chance qu'Adam ait pris un risque avec moi. À chaque fois, il l'avait laissé faire. Je m'étais convaincu que ça ne valait pas la peine de m'y opposer, que je ne voulais pas semer la discorde. Mais ce soir, c'était différent. Ce n'était plus une pique discrète, c'était une tentative publique et calculée de me briser. Et il l'avait permis. Je reposai mon verre, un geste lent et mesuré, puis me penchai en avant, les coudes sur la table. Morgane, dis-je, la voix douce mais ferme, tu sais quelle est la différence entre toi et moi? Elle inclina la tête, une lueur curieuse dans les yeux malgré elle. Je souris. Moi, j'ai travaillé pour tout ce que j'ai. Un silence lourd s'abattit. Le visage de Morgane se durcit. Pardon? Je ne sciais pas, tu m'as entendu. Charlotte se raidit. Emma pinça les lèvres, retenant un rire. Morgane ricana. Tu insinues que je n'ai pas travaillé pour ce que j'ai. Je laissai sa question flotter, puis ajoutai, je ne me suis pas marié à la richesse. Je n'ai pas hérité d'un statut. J'ai bâti ma carrière de zéro. Et pourtant. Je désignai la table. Nous voilà, assises dans le même restaurant, partageant le même repas, avec le même respect du propriétaire. Les doigts de Morgane se crispèrent sur sa serviette, ses jointures blanchissant. Charlotte et Emma ne riaient plus. Adam semblait vouloir disparaître sous la table. Pour la première fois, je vis une lueur vaciller sur le visage de Morgane, pas de la colère, mais de la peur. Pendant des années, elle s'était persuadée que je n'avais pas ma place, que j'étais inférieur, une opportuniste accrochée à son fils. Mais là, elle commençait à entrevoir la vérité, je n'étais pas quelqu'un qu'elle pouvait briser. Je pris mon couvert et coupai une bouchée de mon plat. Oh, et Morgane? Elle expira bruyamment, furieuse de me voir reprendre le contrôle. Quoi? Je souris, lentement, délibérément. Tu devrais faire attention à qui tu méprises. Je portai la bouchée à ma bouche, mâchant avec calme avant d'ajouter, on ne sait jamais qui pourrait finir par te surpasser. La tension à la table était étouffante. Morgane, d'ordinaire si posée, si maîtresse d'elle-même, restait figée, les doigts serrés autour de son verre au point que je craignis qu'il se brise. Adam semblait vouloir s'évaporer. Charlotte et Emma échangeaient des regards, hésitant à intervenir. Moi, je n'avais jamais été aussi sûr de ma place. Je le voyais dans les yeux de Morgane, sa façade de supériorité, si soigneusement entretenue, s'était fissurée, ne serait-ce qu'un instant. Elle n'avait pas l'habitude qu'on lui tienne tête, les autres étaient trop polis ou trop intimidés pour la remettre à sa place. Mais moi, je n'avais plus peur. Elle inspira profondément, se recomposant. Claire, tu as su t'élever au-dessus de tes origines. Je pris une gorgée de vin, refusant de lui offrir une réaction. Mais dis-moi, continua-t-elle, ses lèvres se tordant en un sourire narquois, mon fils est bien la raison pour laquelle tu peux te permettre ce petit boulot charmant à la boutique, non? Tu n'as pas besoin de travailler, mais tu joues à la carriériste. Adorable. Elle inclina la tête, son assurance retrouvée. Tu parles d'indépendance, mais au bout du compte, c'est lui qui te soutient, n'est-ce pas? Et voilà son coup final, l'insulte censée m'anéantir. Je laissai ces mots planer, observant Adam qui fuyait toujours mon regard,
ses sœurs retenant leur souffle, attendant que je m'effondre. Puis, je ris. Pas un petit rire gêné, mais un éclat franc et sincère. Le sourire de Morgane vacilla. Désolé, quelque chose t'amuse. Je reposai ma serviette, riant encore. Je viens de réaliser à quel point tu es déconnecté, Morgane. Ses yeux se plissèrent. Pardon? Je désignai Adam d'un geste calme. Tu crois qu'il me soutient? Demandai-je, haussant un sourcil. C'est mignon. Charlotte étouffa un hoquet. Emma resta bouche bée. Adam blêmit. Le sourire de Morgane s'effaça. De quoi parles-tu? Je soupirai, presque avec pitié. Ces projets d'investissement? La moitié a été financée avec mon argent. Un silence abasourdi s'installa. Les yeux de Morgane s'écarquillèrent, son monde vacillant en temps réel. Quoi? Murmura-t-elle. Je souris, sans chaleur cette fois. Adam n'a pas bâti sa carrière seul, continuai-je, les yeux rivés sur lui. Quand il a voulu se lancer dans les investissements, il n'avait pas de capital. Moi, si. Les doigts de Morgane tremblèrent. C'est impossible. Je haussai les épaules. Crois ce que tu veux, mais la vérité, c'est que le succès de ton fils repose sur mes investissements, mes stratégies, mon soutien. Charlotte et Emma se tournèrent vers Adam, cherchant une confirmation. Lui restait figé, muet. Je secouai la tête. Tu pensais pouvoir m'humilier en me dépeignant comme une petite épouse dépendante. C'est risible. Parce que la réalité, Morgane, c'est qu'Adam a bien plus besoin de moi que moi de lui. Son visage vira au cramoisi. Je me calai dans ma chaise, croisant les bras. Tu as passé des années à essayer de me faire sentir hors de place, mais c'est moi qui ai maintenu ce mariage et, par extension, ton précieux nom à flot. Emma semblait sur le point de s'évanouir. Charlotte était sans voix. Adam, enfin, ouvrit la bouche. Claire? Bredouilla-t-il. Je levai une main pour l'arrêter. Pas maintenant. Pas après t'être assis là, silencieux, pendant que ta mère tentait de me détruire. Morgane le dévisagea, réalisant pour la première fois que son fils, son précieux garçon, était un lâche. Soudain, elle ne semblait plus si fière de lui. Pour la première fois, elle le regarda comme s'il était petit, comme s'il l'avait déçu. Une inversion délicieuse. Je me levai, lissant ma robe. Je crois que j'en ai fini ici. Les narines de Morgane frémirent. Tu ne peux pas simplement. Je me tournai vers Daniel, qui observait la scène avec amusement depuis un coin discret. Daniel, c'était un plaisir de te revoir. Merci pour l'hospitalité. Il inclina la tête. Toujours un plaisir, Claire. Puis, je regardai Adam. Tu viens? Il hésita, me fixant, puis jetant un œil à sa mère. Et là, je sus. Il ne m'avait jamais choisi avant, et il n'allait pas commencer maintenant. Morgane sourit, triomphante. Je lui rendis son sourire parce qu'elle ignorait que moi aussi, j'avais pris ma décision. Et elle allait bientôt regretter d'avoir cru pouvoir me remettre à ma place. Adam ne me suivit pas. Je ne m'y attendais pas. En sortant du restaurant, l'air frais de la nuit effleura ma peau, mais je le sentis à peine. Mon esprit était clair, aiguisé. Ce dîner avait été un électrochoc, un moment de vérité qui couvait depuis des années. Il était temps d'agir. Je sortis mon téléphone, mes doigts fermes tandis que je tapais un message, astérisque on y va. Lance la procédure demain matin, astérisque la réponse arriva en quelques secondes, astérisque avocat, entendu. Tu auras une première version de l'accord de divorce avant midi, astérisque j'expirai lentement, fixant l'écran. Divorce. Ce mot ne m'effrayait pas. Ce qui m'effrayait, c'était le temps que j'avais passé à ignorer la vérité, Adam n'avait jamais été de mon côté. Pendant des années, j'avais été seul dans ce mariage. Mais plus maintenant. Je rentrai avant lui, ce qui me laissa le temps de faire ce que j'avais à faire. D'abord, je me rendis dans le bureau à domicile, celui qu'Adam utilisait pour ses investissements, et ouvrit le coffre-fort. Il n'avait jamais changé le code ou une erreur. À l'intérieur, tous les documents financiers, relevés bancaires, portefeuille d'investissement, contrats. Je pris celui qui m'intéressait le plus, l'accord liant son projet le plus lucratif à mon financement initial. Je le parcourus, reconnaissant le jargon juridique.
C'était la preuve que j'étais le pilier financier de son empire. Morgan voyait son fils comme un grand homme d'affaires, mais sans moi, il n'était rien. Je pris une photo rapide du document, puis le remis à sa place. Inutile de le prendre, j'avais déjà ce qu'il me fallait. Ensuite, je montai dans la chambre, sortis une valise et commençai à paquer. Pas avec colère, pas dans la précipitation, mais avec une clarté absolue. Ce n'était pas une impulsion, mais une sortie calculée. Quand Adam franchit la porte d'entrée, j'étais assise sur le canapé, la valise à mes pieds, attendant. Il s'arrêta net, me dévisageant comme s'il doutait d'être chez lui. « Claire ?» Je penchai la tête. « Tu as mis du temps. » Ses yeux tombèrent sur la valise, sa respiration se hacha. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je me levai, calme et maîtrisé. « Je pars. » Sa bouche s'entr'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. « Tu as fait ton choix, Adam, dis-je doucement. Ce soir, au restaurant, quand ta mère m'a humilié encore une fois et que tu es resté là, sans rien dire. » Sa mâchoire se serra. J'essayais de garder la paix. Je ris. « La paix ? Adam, ta mère a organisé ce dîner pour m'embarrasser. Elle a réservé une table en me laissant dehors exprès. Elle m'a insulté, a essayé de me faire sentir que je n'avais pas ma place. » Je m'approchai, le voyant se recroqueviller sous mon regard. « Et tu l'as laissé faire, comme toujours. » Il se frotta la nuque, nerveux. « C'est compliqué, Claire. Tu sais comment elle est. » Je soupirai. « Non, Adam, c'est simple. Tu es faible. » Ses yeux s'enflammèrent, blessés, mais c'était la vérité. « Tu as passé tout notre mariage à laisser ta mère décider de la manière dont on me traite. J'ai été patiente, je t'ai donné tant de chance. Mais ce soir ?» Je secouai la tête. « Ce soir, j'ai enfin vu qui tu es vraiment. » Il déglutit. « Claire, on peut en parler. » Je soupirai. « C'est bien le problème, Adam. Il n'y a rien à dire. » Je pris ma valise et passai devant lui. À la porte, il lança « Je me battrai contre toi là-dessus. » Je me retournai. « Quoi ?» Son visage s'assombrit, sa voix basse. « Si tu crois que tu vas quitter ce mariage avec la moitié de tout, tu te trompes. » Je le fixai un instant, puis souris. « Oh, Adam, dis-je doucement, tu devrais vraiment lire tes contrats plus attentivement. » La confusion traversa son regard. « Quoi ?» Je l'interrompis. « Tu n'aurais même pas la moitié de ce que tu possèdes sans moi. Tu as utilisé mon argent pour tes investissements. Et devine quoi ? » Je laissai la phrase en suspens. « J'ai tous les documents pour le prouver. » Son visage se vida de couleur. Je m'approchai, baissant la voix. « Je t'ai laissé emprunter mon argent, Adam. Je t'ai laissé bâtir quelque chose avec. Mais maintenant. » Je souris. « Maintenant, je le reprends. » Il recula, s'agrippant au comptoir. La réalité le frappait de plein fouet. Il pensait pouvoir me menacer. Il n'avait aucune idée de qui j'étais vraiment. Il resta figé à la porte, blême, la mâchoire crispée. Je vis l'instant précis où il comprit que je ne me contentais pas de partir, je prenais tout ce qu'il croyait contrôler. Il ouvrit la bouche, sans doute pour argumenter, supplier ou manipuler, comme toujours. Je ne lui en laissai pas le temps. « Je vais rester aux Pentouzes, dis-je, ajustant la sangle de mon sac sur mon épaule. » Ses sourcils se froncèrent. « Quelle Pentouse ?» Je souris, inclinant légèrement la tête. « Oh, Adam. Celui que tu crois posséder. » La confusion se mua en horreur. « Le Pentouse du centre ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Celui que j'ai. Que j'ai acheté à mon nom, coupai-je doucement. J'ai fait vérifier les titres de propriété par mon avocat ce matin. Il n'a jamais été à toi, Adam. » Ses narines frémirent. « Tu n'oserais pas, c'est déjà fait. » Je plongeai la main dans mon sac, en sortis une enveloppe et la jetai sur le comptoir. Il hésita avant de l'ouvrir, ses yeux parcourant le document juridique, ses mains tremblantes. « Ça ?» Il déglutit. « Ça dit que tu détiens 51% de ma société d'investissement. » J'acquiesçai. « Exact. » Sa respiration devint erratique. « C'est impossible. » Je haussai les épaules. « Pas vraiment.
J'étais l'investisseur initial, tu te souviens? Je n'ai jamais transféré la propriété. Tu l'as juste assumé parce que, eh bien, tu n'as jamais lu les contrats, n'est-ce pas? La panique envahit ses traits, son esprit s'emballant, cherchant comment il avait pu laisser cela arriver. Claire, dit-il, la voix tendue, tu ne peux pas me prendre ça. Je souris. Je ne prends rien. Ça m'appartient déjà. Il s'appuya au comptoir, vacillant. Cet homme, qui avait laissé sa mère me rabaisser, qui était resté assis en silence pendant qu'elle tentait de me dépouiller de ma dignité, était maintenant celui qui n'avait plus rien. Je ne comprends pas, murmura-t-il. Pourquoi fais-tu ça? Pour la première fois en des années, je me sentis pleinement libre. Parce que, Adam, dis-je enfin, je vois enfin ma valeur. Et sur ces mots, je me retournai et quittai la maison pour la dernière fois. Un mois plus tard, je sirotais une coupe de champagne dans le Penthouse, les jambes croisées, face à mon avocate. Elle me tendit les papiers du divorce finalisé avec un sourire. C'est officiel. Tu es libre. J'expirai lentement, caressant le papier épais. Libre. Les dernières semaines avaient été un tourbillon. La bataille juridique, courte mais féroce. Adam avait tenté de résister, bien sûr, exigeant un meilleur accord, menaçant de m'attaquer en justice. Mais dès que mes avocats avaient présenté les preuves de ma majorité dans sa société, son arrogance s'était effondrée. Morgan avait essayé de s'en mêler, m'appelant, hystérique, m'accusant d'être une manipulatrice. J'avais répondu, si tu l'avais mieux élevé, on n'en serait pas là. Puis j'avais bloqué son numéro. Morgan Sinclair n'était plus mon problème. Je portais la coupe à mes lèvres, savourant l'instant. Et comme un dernier clin d'œil du destin, mon téléphone vibra. Astérisque Adam, on peut parler, astérisque je souris, posai la coupe et répondis, astérisque de quoi, astérisque une pause, puis, astérisque Adam, je ne sais pas quoi faire, astérisque je secouai la tête, presque attristé. Pendant des années, j'avais espéré qu'il se battrait pour moi, qu'il serait l'homme que j'avais cru épouser. J'avais attendu qu'il tienne tête à sa mère, qu'il me défende comme je l'avais défendu. Mais maintenant, je le voyais tel qu'il était, un homme faible, caché derrière le pouvoir des autres, incapable de construire quoi que ce soit seul. Et l'ironie? Il avait besoin de moi plus que jamais. Moi, je n'avais plus besoin de lui. Je tapais un dernier message, astérisque ce n'est plus mon problème, astérisque puis je bloquais son numéro aussi. Pour la première fois, je me choisissais moi-même. Et c'était la chose la plus puissante que j'ai jamais faite.